Voici un premier message vidéo d'une série relative à l'Évangile selon Jean. Le premier message concerne le chapitre 1, à savoir Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu le Fils. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La lumière est celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié disant, « C'est celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. » Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Le premier paragraphe de notre lecture nous présente la parole. Elle nous présente la parole comme une personne. Elle était au commencement, elle était auprès de Dieu et elle était Dieu. La question se pose de savoir clairement à quelle personne il est fait allusion dans l'expression « la parole ». Eh bien, nous trouvons cette explication dans le dernier paragraphe que nous avons lu. D'abord, la parole devint chair. Il est clair que le Seigneur Jésus, il est devenu chair en naissant à Bethléem. Il habita au milieu de nous. Manifestement, le Seigneur Jésus a habité sur cette terre. L'apôtre Jean nous rappelle qu'il a vu sa gloire et une gloire de la part, comme d'un Fils unique, de la part du Père. L'apôtre fait allusion ici, de manière claire, à la transfiguration sur la montagne où il s'est retrouvé avec Pierre et Jacques autour du Seigneur Jésus dans la présence de Moïse et de Élie. Et à ce moment-là, Dieu ne voulant pas aucune confusion entre son Fils et ses serviteurs, Moïse et Élie ont été éclipsés et Dieu a dû s'exprimer pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé
mon plaisir. En plus, il ajoute, écoutez-le, écoutez la parole. Ensuite vient le témoignage de Jean le baptiseur, et duquel il disait, celui-ci vient après moi, prend place avant moi. Il s'agissait bien de la personne du Seigneur Jésus, car il était avant moi. Nous avons vu dans le paragraphe, au commencement était la parole, il était forcément avant Jean, car de sa plénitude nous avons reçu, et grâce sur grâce. Voilà le témoignage du Seigneur, voilà ce qu'il a apporté, il a apporté grâce sur grâce. Et l'apôtre Jean nous rappelle, car la loi avait été donnée par Moïse, et cette loi disait à un homme, si tu fais ces choses, tu vivras. Mais la grâce qui apporte la vie au pécheur, qui lui apporte la grâce et la vérité, les deux sont venus par Jésus-Christ. La chose est claire, il s'agit bien de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qui par grâce sauve le pécheur, celui qui croit en lui. Il est la vérité, il démontre par la parole elle-même ce qu'il se trouve dans le cœur, la partie la plus profonde de l'être. Il découvre le péché et par sa grâce, l'œuvre de la croix étant là, ayant été effectuée sur cette croix, ce péché ayant été porté à condition d'y croire, voilà que Dieu peut alors fait grâce et manifeste son amour. Ensuite, il nous dit que personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, il est de manière permanente dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Le Seigneur Jésus nous avait bien dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il l'a fait connaître comme étant le porteur, comme étant lui-même la parole. Donc il est clair et évident que lorsque notre premier paragraphe nous parle de la parole, il s'agit bien de la personne du Seigneur Jésus. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, il est important de comprendre le sens des mots utilisés. Nous venons de voir qu'en utilisant l'expression « la parole », le Saint-Esprit nous parle du Seigneur Jésus. Nous lisons aussi que cette parole était au commencement. Nous devons donc nous poser la question de quel commencement s'agit-il ? On trouve dans la parole de Dieu 3 commencements. Le premier se trouve en Jean 1, au commencement était la parole. Le suivant se trouve en Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et le troisième se trouve en 1 Jean 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. J'ai tracé un petit diagramme qui reprend l'échelle des temps. Il commence depuis l'éternité passée, qui se termine avec l'éternité à venir. Il va sans dire que Dieu est en dehors du temps. Dieu est constamment dans le présent. Lui seul peut dire « Je suis ». « Je suis celui qui suis », disait-il en Exode 3 au verset 14. « Je suis Jéhovah ». Une créature ne peut pas dire la même chose. Si je dis « je suis », dépendant du temps, dès que j'ai terminé de dire « je suis », je ne suis déjà plus ce que j'étais il y a une seconde. Le premier commencement se situe dans l'éternité passée. Nous apprenons que la parole était déjà avant
ce premier des commencements, avant que quoi que ce soit ait pu commencer à exister. Le deuxième commencement s'agit de la création du monde matériel. Se développe à partir de ce moment-là une période pendant laquelle le péché est d'abord introduit, quelque temps après la création de l'homme, et pendant laquelle l'homme, en tant que fils d'Adam, a été mis à l'épreuve, entre autres par la loi donnée au peuple de Dieu, que Dieu s'était choisi, son peuple terrestre. Cette période d'épreuve de l'homme se termine par la crucifixion de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devenu homme. Sur base de l'œuvre de Jésus sur la croix, portant les péchés de ceux qui croient en lui, une ère nouvelle s'ouvre. C'est le troisième commencement, inauguré par la descente du Saint-Esprit sur la terre. C'est le commencement dont parle Jean 1. Ainsi, le Seigneur Jésus est appelé la parole, c'est-à-dire l'expression parfaite de la pensée de Dieu. En Jésus, cette parole devint chair, nous avons vu au verset 14. Le Saint-Esprit, par la plume de l'apôtre Jean, au lieu de nous décrire la naissance du Seigneur, comme l'ont fait à la fois Matthieu et Luc, il ne nous dit que, de toute éternité, la personne du Seigneur, le Fils de Dieu, existait. Il n'a jamais eu de commencement. Nous venons de voir qu'il existait avant tout commencement. Le Saint-Esprit nous dit en plus où il se trouvait. La parole était auprès de Dieu. La parole est donc distincte de Dieu, puisqu'elle était auprès de lui. Mais d'autre part, le Saint-Esprit nous dit aussi qu'elle était Dieu. Tout en étant Dieu, quant à sa nature, il était distinct de Dieu en tant que personne. Si nous voulons parler de commencement quant au Seigneur Jésus, cela ne concerne alors que son humanité. Il n'a été homme que depuis sa naissance à Bethléem, et c'est alors et seulement alors qu'il devint chair. Le Saint-Esprit nous dit encore au verset 3 que toutes choses furent faites par elle ou par lui, et sans elle, pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait. En d'autres termes, cela veut dire que le Seigneur Jésus, étant la parole, est aussi le Créateur. En Genèse 1, le deuxième commencement dont nous avons considéré tout à l'heure, nous lisons « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». En Genèse 1, Dieu créa. Ici, en Jean 1, c'est à la parole qu'est attribuée la création. Plus loin, dans le livre de la Genèse, Dieu parle de lui-même au pluriel. Par exemple, en Genèse 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». On voit ainsi qu'en parlant au pluriel, le Saint-Esprit montre que les deux personnes sont à la fois une et distinctes. Il y a une troisième personne, à savoir le Saint-Esprit, qui guide l'apôtre Jean dans la rédaction de ce chapitre. Mais nous le voyons d'une manière plus claire lors du baptême du Seigneur par Jean le baptiseur. Lorsque le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, est scellé du Saint-Esprit, nous voyons celui-ci descendre sur lui comme une colombe. Dans cette scène, nous voyons ainsi le Saint-Esprit, le Père qui s'écrie au sujet du Fils,
celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Dès lors, ce qui est dit de Dieu peut être dit du Fils, donc du Seigneur Jésus. Il est l'Éternel de l'Ancien Testament. Et non seulement ce fait, mais de plus le verset 4 nous dit « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Les hommes, donc vous et moi par nature, dans leur état de péché, sont privés et de vie et de lumière. Ils se meuvent dans les ténèbres et sont morts moralement quant à Dieu. C'est exactement ce que j'étais avant ma conversion. C'est dans ces ténèbres que je cachais mes péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, a fait briller cette lumière dans mon cœur, c'est-à-dire le secret le plus profond de moi-même, là où je cachais mes péchés. Lumière qui a révélé le mal qui s'y trouvait. C'est à cause de ce mal que je méritais la mort éternelle. Par l'œuvre de la croix, car c'est pour cela que le Fils de Dieu, Dieu le Fils, la parole, est devenu chair. Ayant porté le jugement que je méritais, cette lumière s'accompagne de la vie qu'elle communique. C'est dans la parole qu'est la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est donc à l'intention des hommes, comme vous et comme moi. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La présence de Jésus apportait la lumière de Dieu au milieu du chaos moral, les ténèbres où se trouve l'homme naturel. C'est le caractère de sa nature déchue. Cette nature déchue trouve dans les ténèbres exactement ce qui lui convient. La lumière reste la lumière, et les ténèbres restent les ténèbres. C'est une question de nature. Non seulement l'homme ne peut pas changer, mais de plus, il ne le veut pas. Il a vu en Jésus la lumière, mais il préfère les ténèbres. L'homme a rejeté Jésus parce qu'il apportait la pensée de Dieu, c'est-à-dire la lumière, sur son état de péché. L'homme affirme être bon, Dieu dit juste le contraire. L'homme est mauvais. Dieu l'appelle à se repentir et il ne le veut pas. Il appelle bien ce que Dieu appelle mal. Il y a incompatibilité totale entre l'homme et Dieu. L'homme qualifie le Seigneur Jésus, le saint et le juste, d'être un pécheur, un fou. Mais cet évangile nous révèle un peu plus loin que celui qui reçoit Jésus et qui croit en lui bénéficie alors de ce qu'il apporte, à savoir la vie, la lumière, l'amour et la puissance. Mais, hélas, les ténèbres ne l'ont pas comprise. Au verset 6, nous lisons « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Si l'évangile de Jean ne rapporte rien de la naissance du Seigneur Jésus, il ne rapporte rien non plus de la naissance du dernier grand prophète de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire Jean le Baptiseur. Jean est simplement décrit comme l'envoyé de Dieu. Dieu prépare le chemin des cœurs en faisant précéder le ministère du Seigneur Jésus par le témoignage apporté par Jean le Baptiseur. Et pourquoi cela? Parce qu'il fallait que les hommes soient sans excuse
s'il ne recevrait pas le Seigneur Jésus. Son témoignage était tel que l'apôtre Jean doit écrire au verset 8 « Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. » On voit au verset 7 que Jésus était bien la lumière, et on y lit l'objectif du témoignage de Jean le baptiseur, afin que tous crussent en lui. Le verset 9 nous dit « La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. » La lumière divine brillait dans la personne de Jésus. Elle brillait sur tous les hommes. Ils n'en ont pas tous profité, mais tous l'ont vue et chacun pouvait être éclairé par cette lumière divine. Cette lumière met en évidence que chaque homme, sans aucune exception, est pécheur. C'est ce que le Seigneur met en évidence lorsque les chefs religieux viennent présenter une femme adultère. Le Seigneur leur dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Dans cette réponse du Seigneur Jésus, au lieu de profiter de la présence du Seigneur venu pour eux, ces chefs du peuple se retirent. Devant ce constat, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est ainsi que ceux qui venaient à lui avec foi, quels qu'ils fussent, possédaient cette vie lumière. Au verset 10 et 11, nous lisons « Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. » Depuis la création, par l'introduction du péché que nous trouvons en Genèse 3, le monde tomba dans un état moral qui ne put plus reconnaître son Créateur lorsque, en la personne de Jésus, il vient à lui dans sa grâce. De plus, depuis la chute de l'homme, Dieu s'était formé un peuple, le peuple Israël, auquel il avait annoncé la venue de son Fils. Israël, représenté par les Juifs, était comme sa famille, les siens, et pas plus que le monde, les Juifs, c'est-à-dire les siens, l'ont repoussé. Le Seigneur pouvait dire plus loin dans cet évangile, « Ils ont et vu, et haï, et moi, et mon Père, jusqu'à la mort de la croix. » Quelle terrible culpabilité. Au verset 12 et 13, il nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels ne sont pas nés de sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. » Voilà la grâce. Et quelle grâce! Il suffit de recevoir Jésus, de croire pour devenir un enfant de Dieu, et ainsi sortir d'un état de ténèbres et de mort. Dans cet état de ténèbres et de mort, il est impossible à l'homme, en tant que fils d'Adam, d'avoir des rapports avec Dieu, sauf si il discerne Dieu dans son Fils, c'est-à-dire Jésus. Celui qui croit en Jésus le possède comme vie. Celui qui a le Fils a la vie, nous dit l'apôtre dans sa première épître. Il entre en relation avec Dieu comme un enfant bien-aimé. Cette relation, fruit de la nouvelle naissance,
est entièrement et exclusivement généré par Dieu. On ne trouve dans cette relation rien de ce qui est issu de la nature humaine, sentiments, émotions, bon vouloir, etc., etc. La volonté de l'homme n'y contribue en rien. Tout est de Dieu. Le résultat en est que l'âme se trouve alors dans la lumière. Cette âme-là peut alors jouir de la communion avec Dieu. Ses pensées sont celles de Dieu. Cette âme est propre pour le ciel, domaine glorieux de la vie lumière et de l'amour divin. Cher ami qui écoute ce message, êtes-vous un enfant de Dieu? Si cela n'était pas le cas, vous êtes alors dans les ténèbres, dans un état moral de mort. La seule perspective qui s'ouvre devant vous est les ténèbres du dehors éternel, loin de la présence de Dieu. En d'autres termes, cela veut dire passer l'éternité en la partageant en enfer avec le diable et ses anges pour lesquels cet enfer a été préparé. C'est encore aujourd'hui le jour de grâce. Jésus, en vertu de son œuvre de la croix, vous offre le salut, afin que vous puissiez, comme moi et comme tous les vrais croyants, sortir de cet état de ténèbres et de vivre de la vie divine et éternelle déjà ici-bas et ensuite dans la bienheureuse éternité. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour vous apporter la vie. Recevez-le, et malgré toute votre culpabilité, car c'est le cas de chaque fils ou fille d'Adam, vous aurez alors le droit d'être enfant de Dieu. Mais comment faire? Croyez simplement en lui. Croyez qu'il est venu dans ce monde pour vous apporter de la part de Dieu ce que vous n'auriez jamais été capable d'obtenir par vos propres moyens. Jésus a tout fait à votre place. Il a répondu de votre culpabilité à la croix. Il a payé à votre place. Il vous suffit de croire parce que c'est Dieu qui le dit. Si vous le croyez en toute sincérité, vous passerez immédiatement par une vraie repentance, première manifestation de la vie divine. Le salut est à la portée de tous. Encore faut-il le saisir par la seule foi. Nous avons déjà considéré rapidement le paragraphe allant du verset 14 au verset 18, lorsque nous avons démontré que l'expression « la parole » se rapportait bien à la personne du Seigneur Jésus. Il est instructif d'y revenir. Le verset 14 nous dit « Et la parole devint chair ». Nous nous trouvons en présence d'un fait merveilleux, d'une importance capitale pour l'humanité. Dieu venu comme homme, en la personne du Fils, le Seigneur Jésus, tout en restant parfaitement Dieu, chose inconcevable pour l'esprit humain, mais chose reçue par la foi, il vient lui-même apporter la grâce dont un monde coupable et révolté contre lui avait essentiellement besoin. Nous apprenons par le livre de la Genèse que, alors que l'homme était encore dans l'innocence, n'ayant pas encore péché en écoutant la voix de Satan, Dieu descendait vers lui dans le jardin et pouvait avoir des relations avec lui. Ici, lorsque la parole devint chair, les choses sont bien différentes. Cette relation n'est plus possible. Le péché, étant entré dans le monde, avait privé l'homme
de tout rapport possible avec Dieu. Dieu avait patienté depuis Genèse 3 jusqu'à ce que la parole devienne chair en la personne du Seigneur Jésus. Cette longue période patiente de probation pendant laquelle Dieu a donné à l'homme l'occasion de démontrer s'il avait quelque capacité à faire le bien, c'est-à-dire d'agir selon le désir de Dieu. L'homme, fils d'Adam, a démontré le contraire, la corruption de sa nature de fils d'Adam et de plus son incapacité d'y changer quoi que ce soit. Devant un tel tableau, peu reluisant de ce que nous sommes comme fils d'Adam, un autre que le Dieu d'amour et de grâce aurait détruit un monde composé de tels hommes, comme vous et moi, dans leur nature. C'est pourtant à ce moment précis choisi par Dieu que la parole, Dieu le Fils, vient prenant une forme humaine et se met en contact avec l'homme. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Pour apporter la grâce et la vérité. Il le fait avec une humanité remarquable et une humilité remarquable. On a pu le voir étant lassé du chemin, vers midi en plein soleil, assis sur la margelle d'un puits, demandant à boire à une pécheresse samaritaine. Mais dans quel but? Celui de lui communiquer l'eau vive de la vie éternelle. Considérons la suite du verset 14. Il nous parle de la parole, à savoir le Seigneur Jésus, qui habita au milieu de nous. Sous l'ancienne alliance, Dieu, Jéhovah, avait habité au milieu du peuple d'Israël, soit dans le tabernacle lorsque le peuple traversait le désert, soit dans le temple construit par Salomon, alors que le peuple, Israël, habitait le pays que Dieu lui a donné. Dieu y habitait dans le lieu appelé le lieu très saint, dans lequel personne ne pouvait pénétrer sans mourir. Il n'y avait qu'une seule exception. Une seule fois par an, le seul souverain sacrificateur devait venir y apporter le sang d'un bouc qui avait dû être sacrifié, image du sang versé à la croix par le Seigneur Jésus, et cela afin que Jéhovah puisse habiter au milieu de son peuple. Ici, en la personne de son Fils devenu chair, le Seigneur Jésus, Dieu, vient habiter au milieu des hommes. Chacun pouvait le voir, lui parler, le toucher, mais aussi et surtout l'écouter. Il était accessible à tous, sans aucune restriction. À la fin du verset 14, nous lisons « Pleine de grâce et de vérité ». Sa parole, la parole de Dieu, était l'expression de lui-même, à savoir à la fois grâce et vérité. Il apporte en premier lieu la grâce. Cette grâce attire le cœur de l'homme dès qu'il prend conscience de son péché et afin de produire le besoin de repentance, ce qui est la première manifestation de la nouvelle naissance. Vient ensuite la vérité. Si la vérité avait été présentée en premier lieu, se trouvant dans la présence de Dieu, Dieu le Fils, le pécheur aurait fui. Mais conscient de la grâce, le cœur est préparé pour recevoir la vérité. Vérité qui met en évidence l'état réel de l'homme, tel que Dieu le voit, ce qui amène le pécheur repentant à comprendre toujours mieux la grâce dans toute sa beauté
et dans toute sa grandeur. Au verset 14, nous lisons encore dans la parenthèse « Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. » La gloire est constituée de l'ensemble des perfections de Dieu. Cette gloire d'un Fils unique de la part du Père met en relief ce qui caractérise la relation de père à fils, à savoir l'amour. C'est ce qu'exprime la déclaration de Dieu à la fois lors du baptême du Seigneur et lors de la transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. C'est l'amour dont Jésus était l'objet et dont il fut aussi l'expression parfaite tout au long de son ministère sur la terre. L'apôtre Jean, qui se nomme le disciple que Jésus aimait et non pas le disciple qui aimait Jésus, pouvait bien en parler, lui qui vivait dans une proximité intime avec le Seigneur. On le voit se pencher sur la poitrine du Seigneur. Qu'il nous serait avantageux de vivre dans une telle proximité, dans la jouissance d'un tel amour, afin d'en reproduire quelque peu à notre tour. Que nous soyons plus occupés de l'amour du Seigneur pour nous, comme le faisait l'apôtre Jean, que de parler de notre amour pour le Seigneur, comme nous le lisons sur beaucoup d'insertions sur Facebook. Encore faudrait-il que ce soit une réalité et non pas une vantardise qui n'est in fine que l'amour de soi, totalement opposé à celui produit par le Saint-Esprit. Au verset 15, le Saint-Esprit nous rapporte les paroles de Jean le baptiseur. Jean rend témoignage de lui et a crié disant « C'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. » Quant au fait historique de sa naissance, Jésus venait bien après Jean. Mais sur base de son existence éternelle, nous l'avons déjà considéré au début de cet entretien, Jésus prenait place avant Jean. La primauté de Jésus est aussi soulignée par Jean le baptiseur lorsqu'il dit « Il faut que lui croisse et que moi je diminue ». Le ministère de Jean le baptiseur allait se terminer par son emprisonnement suivi de sa décapitation ordonnée par le roi Hérode. L'apôtre Jean reprend la parole des versets 16 à 18, ce qui fait aussi suite au verset 14. Nous y lisons « Car de sa plénitude nous avons reçu grâce sur grâce ». Cette gloire du verset 14 brillait à un tel point qu'il y avait une telle plénitude de ce que Dieu est en grâce que ceux qui croyaient en lui avaient reçu et grâce sur grâce. Au verset 17, nous lisons « Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. » L'apôtre place ici en contraste d'un côté la loi et de l'autre côté la grâce et la vérité. Il met aussi en contraste le service de Moïse en relation avec la loi et ce que le Seigneur Jésus apporte, à savoir la grâce et la vérité. La loi présente les exigences divines, mais n'apporte aucune force, aucun moyen pour y répondre. La loi exprimait ce que Dieu exigeait de l'homme afin qu'il vive,
mais cette loi n'était aucunement l'expression de ce qu'était Dieu. Elle ne tenait pas compte de ce qu'était l'homme, ni le péché, ni le monde. Par contre, la vérité venue par Jésus, ainsi que la grâce et l'amour en étaient la parfaite expression du Dieu d'amour et du Dieu de grâce, qui n'a pas épargné son propre Fils pour venir nous sauver, nous qui méritions la mort éternelle. Au verset 18, nous lisons « Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ni la loi ni les prophètes n'avaient fait connaître Dieu tel qu'il est dans son essence. Pour se donner à connaître, il fallait qu'il le fasse par son Fils unique. Le Fils unique, par sa nature même, était toujours de manière permanente dans le sein du Père. Il jouissait de manière permanente, sans aucune interruption, de la communion qui avait toujours existé entre le Père et le Fils. L'Épître aux Colossiens nous parle du Fils en qui toute la plénitude s'est plu à habiter. Le Seigneur Jésus était l'expression parfaite du Dieu que l'homme ne peut voir et vivre, et qui, selon la première épître à Timothée, habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir. Ce Dieu a bien voulu se rendre visible en grâce à tous les hommes dans la personne de son Fils, qui est, selon l'Épître aux Hébreux, le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance. Quiconque voulait contempler Jésus voyait Dieu en grâce. C'est pour cette raison que le Seigneur a pu dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Bien que son incarnation soit un mystère, nous pouvons croire et par conséquent adorer celui qui a bien voulu devenir homme pour nous apporter la grâce et la vérité, pour subir à la croix le jugement que nous avions mérité, pour nous placer dans la même relation que lui-même avec son Dieu et Père. Il a fait cela pour des êtres perdus et coupables, des êtres n'ayant aucun droit au bonheur de la présence de Dieu, puisque nous avions commis le péché, ce qui nous séparait éternellement de lui. Cet évangile de Jean attire le cœur vers celui qui s'y trouve révélé, le Seigneur Jésus lui-même. Pour terminer ce message, j'exprimerai le souhait que chacun qui écoute ce message puisse faire partie de ceux qui reconnaissent leur culpabilité et qui ont écouté la parole devenue chair et qui ont pu voir l'agneau de Dieu ôter l'imputation de leur culpabilité en payant à leur place, recevant de la part du Dieu juste et saint ce que méritait chacun de leur forfait. Je terminerai en lisant un cantique, c'est le cantique 46 du recueil des hymnes et cantiques. Voici ce cantique. Amour, pur, insondable, être du Dieu suprême, qui pour se révéler donna le Fils lui-même, dans ce monde envahi par la nuit du péché. Nos yeux ont pu te voir et nos mains t'ont touché. Tu brises à la croix lorsqu'aux 3 heures sombres, qui sur un monde aveugle épaississait les ombres, l'homme parfait, le Fils du Dieu saint, du Dieu fort, traversa l'abandon,
la colère et la mort. Tu souffris, ô Jésus, Sauveur, agneau, victime. Ton regard infini sonda l'immense abîme, et ton cœur infini, sous ce poids d'un moment, porta l'éternité de notre châtiment. Il dit, c'est accompli, baisse la tête, expire, et voici que soudain le voile se déchire. Lavé, juste, parfait, nous entrons au saint lieu dans la pleine clarté de la face de Dieu. Ah, du céleste amour, souveraine victoire, ta croix, du Père Saint, fait éclater la gloire, et nous sauve, et remplit nos bouches et nos cœurs du cantique éternel des vrais adorateurs. Et pour une âme qui écoute ce message, mais qui n'est pas encore un enfant de Dieu, je lirai un autre cantique, le numéro 258 du même recueil, souhaitant ainsi que cette âme puisse faire sienne ces paroles et venir à Jésus. Il pardonne encore aujourd'hui. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout expié sans retour. Je puis être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens.